Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important dans tout ce qui est tarot, voyance, guidance, tarot divinatoire, tout ce que vous voulez. C'est le temps, la temporalité. C'est vraiment un gros sujet et c'est très difficile à maîtriser. Même les meilleurs médiums, voyants, tout ce que vous voulez, se plantent sur la temporalité. Alors pas tout le monde, pas dans tous les cas, évidemment, il y en a qui sont très bons là-dedans, il y en a qui sont très bons pour donner des dates précises, exactes, etc. Mais globalement, on est loin de la science exacte et de la valeur sûre, et c'est normal, il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer sur la temporalité, le libre arbitre du consultant, certaines petites erreurs d'interprétation de votre tirage qui ont une influence sur la temporalité, etc. Donc c'est tout à fait normal et il faut se déstresser par rapport à cette histoire de temps et de temporalité. Plutôt que d'essayer d'être ultra précis sur ça, moi, mon premier conseil que je vais vous donner, c'est de donner plutôt des estimations et des périodes. Mais on va revenir un petit peu sur ça. Le temps en voyance, c'est presque aussi important pour votre consultant que votre prédiction, que le cœur de votre prédiction. On va tout le temps vous demander en consultation, mais quand est-ce que ça va arriver, sous quel laps de temps, est-ce que c'est plutôt proche, plutôt loin, etc. C'est un sujet majeur et donc c'est un sujet à traiter. Moi, je vais faire dans cette vidéo juste une petite introduction à tout ça. Donc c'est une vidéo que vous pouvez juste regarder comme ça ou même simplement l'écouter parce que je ne vais pas faire d'exemple de tirage concret pour parler de la temporalité. Je vais juste vous donner quelques premiers conseils. On fera une série de vidéos avec des tirages à travers des consultations où là je parlerai vraiment des cartes et de la temporalité pour vous montrer ça plus concrètement. Là c'est une petite entrée en matière. Alors déjà voilà, là je ne vais pas parler de la voyance médium pur, etc. Je vais juste parler de ce que je connais, c'est-à-dire le tarot. On est avec les cartes du tarot de Marseille, on est sur quelque chose d'assez complexe au niveau du temps, mais on peut évidemment tirer des cartes des informations temporelles. Et je vais en parler tout de suite. Il y a plusieurs manières de voir ça. Il y a même des méthodes de tirage qui permettent de parler du temps et d'établir des échelles temporelles. Ça, c'est tout à fait faisable. Mon premier conseil, donc, c'est de ne pas mettre la personne, votre consultant, votre consultante, en période d'attente stressante. Si vous donnez une date exacte ou précise, en gros, si votre prédiction n'arrive pas, ne se déroule pas à la date que vous avez donnée, votre consultant il va stresser, il va parfois paniquer, il va tout remettre en question, alors que si ça se trouve, ce que vous aviez prévu arrivera la semaine d'après ou un mois plus tard. Voilà. Donc, il faut rester souple par rapport à ça. Donnez des périodes, des estimations temporelles, mais n'essayez pas d'être ultra précis dans les dates. On veut tous savoir quel jour va arriver X ou Y. Ça ne marche pas vraiment comme ça, même en voyance. Donc voilà, ne jamais emprisonner la personne en face de vous qui vous consulte dans cette peut-être petite prison d'attente. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, où en fait, voilà, on a donné une date, il faut absolument que ça se réalise à cette date, sinon tout est invalidé. Ça, c'est quand même dommage, parce que il y a quand même de grandes chances que vos prédictions de base soient bonnes, en fait. Que ce soit juste le temps qui soit malléable et altéré. Maintenant, si on parle de cartes, là, moi, je vais me centrer sur les arcanes majeurs et les figures. Mais on a aussi des indications temporelles avec ce qu'on appelle les lames numérales, c'est-à-dire toutes les autres cartes mineures, tous les autres arcanes mineurs. Il est évident que déjà, dans les arcanes majeures, on a des indications de temps et de temporalité. On sait tous que le pendu ou tempérance, c'est pas la même énergie que le chariot. Une tempérance va nous indiquer plutôt une période de prolongement temporel, donc quelque chose qui s'installe sur la durée, alors que le chariot, de manière plus déterminée, plus radicale, vient quand même nous montrer plutôt un changement prochain. On a un peu le même principe entre, par exemple, la papesse, qui est une carte très introspective, très lente en fait, un peu stagnante même, et par exemple l'arcane 13, qui est une carte beaucoup plus brutale, qui peut indiquer des changements très rapides, très cash, très radicaux. Déjà, ressentez un peu l'énergie de ces différentes cartes. Ça vous donne déjà tout simplement des idées d'interprétation pour le temps. Ensuite, on a tout ce qui est méthode de tirage orientée temporelle, on va dire. Donc j'en présenterai en vidéo, encore une fois, ce n'est pas le but de celle-là, mais j'en présenterai en vidéo, et j'en ai d'ailleurs déjà présenté certaines en vidéo, notamment le fameux tirage chronologique,
le tirage en ligne, là, 1, 2, 3, 4, 5 cartes, il est évident que là, vous faites une frise chronologique, en fait, donc vous avez une échelle de temps, et que votre première carte, donc celle qui arrive tout à gauche de votre tirage, arrive beaucoup plus vite que celle qui est à la fin du tirage, donc tout à droite. Ça vous permet déjà de mettre les événements sur une échelle de temps. Voilà, tel événement, il arrive en 5e carte, c'est bien après l'événement qui arrive en première carte. Voilà, je le fais un peu basique, mais globalement, ça vous donne déjà une idée que certaines méthodes de tirage sont déjà assez adaptées au temps. Il y en a d'autres, plus complexes, mais on en parlera dans une autre vidéo, et même dans d'autres vidéos, parce que là, c'est vraiment une série que je vais ouvrir sur la temporalité, hein, clairement. On a un peu la même chose dans les figures. On ne le pense pas forcément quand on les voit comme ça, mais les cartes de figure sont des cartes qui peuvent donner des indications temporelles. Le valet, c'est une carte plus lente, entre guillemets, que le cavalier. Le valet, c'est une carte de doute, c'est une carte de réflexion qui indique qu'on prend son temps pour les choses, qu'on hésite, alors que le cavalier, c'est une carte vraiment de mutation et de changement rapide. On a un peu la même chose entre les reines et les rois. Les reines sont des cartes plus contemplatives, plus stables, on va dire, ou stagnantes, si ça peut arriver un peu en négatif. On a un peu ce côté-là, un peu figé dans le temps, alors que le roi, il est déjà tourné vers l'avenir et déjà un peu plus dans l'énergie du cavalier. Donc là, on peut parler de changements qui sont plus proches dans le temps. Voilà, c'est des petits exemples de base, mais vous pouvez déjà vous servir de ça. Enfin, il n'y a rien qui vous empêche, en fonction de votre sensibilité, de votre ressenti aux cartes, du contexte, de la question posée, des autres cartes, surtout du tirage, etc. etc. Dans le tarot, c'est une affaire d'interprétation, il ne faut jamais oublier ça. Hein. Rien ne vous empêche d'interpréter certaines cartes comme des moments de temps, des moments temporels. Par exemple, vous avez la carte de la Lune qui vous empêche de dire à votre consultant bah, cet événement, je le vois plutôt se produire en soirée ou même la nuit, pendant la nuit. Ou à l'inverse, on a un soleil, cet événement-là, peut-être cette rencontre, etc., etc., je la vois ressortir sur la période des beaux jours, printemps, été, voilà, vous pouvez rester large, mais globalement, vous pouvez déjà tirer des symboles, des énergies des cartes, des indications temporelles. Et ça, c'est quand même déjà pas mal utile pour la personne, mais encore une fois, moi je le répète, ne figez pas, n'emprisonnez pas votre consultant dans cette fameuse prison d'attente temporelle. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo introductive, j'espère qu'elle vous a plu. On reparlera de tous ces sujets à travers des tirages, ça c'est garanti, parce que c'est un gros morceau, et c'est aussi un sujet voilà, qui est assez complexe à maîtriser, même pour les gens expérimentés, hein, donc il ne faut pas trop vous mettre de pression non plus hein, par rapport à ça. Vous avez tous mes contacts dans la description de cette vidéo, donc c'est le site pour les consultations tarot, les formations, les cours de tarot, tout ce que vous voulez, les consultations, les thérapies d'hypnose régressive. Vous avez mes contacts perso si jamais vous voulez me faire vos retours sur des vidéos, échanger avec moi sur certains sujets, me proposer des sujets de vidéos, etc. etc. Moi je lis tout, je suis très content de discuter avec vous, même si je mets du temps à répondre. Je suis vraiment désolé, c'est beaucoup d'informations en même temps, beaucoup de travail en ce moment, mais moi j'adore ça, on va dire collaborer avec vous à travers ces vidéos-là, c'est vraiment super. Voilà, et ben écoutez, moi je vous remercie grandement d'être toujours plus nombreux à vous abonner, à me suivre, à suivre les vidéos et à les aimer, c'est le principal, on répand la voix du tarot. Je reviens dans une semaine avec une nouvelle vidéo et moi je vous dis à très bientôt autour du tarot.